ce moment particulier pour vous connecter au soleil qui émane du terme de l'harmonie et du sabbat céleste. Rayonnement spirituel vient donc vous donner la possibilité de voir des questions apparemment sans réponse, trouver satisfaction véritable, car si vous voulez réellement retrouver le contact avec ce Dieu immuable qu'on a le plus souvent appelé le grand tout, ou encore si vous voulez fondre avec l'énergie qui émane de la Bible céleste, alors rayonnement spirituel vient vous donner la possibilité de vous connecter à cette réalité sublime et bien d'autres sur Soleil FM 104.0 MHz. Rayonnement spirituel vient ce soir pour sa deuxième sortie de la semaine avec les 4 temps forts que vous connaissez fort bien, à savoir l'enseignement. Et nous sommes toujours dans le livre intitulé, dans le chapitre intitulé Là où le soleil s'élève, les 5 principes de Dieu, 5e principe. Et nous sommes à la 4e partie et dernière partie de ces 5 principes de l'harmonie, de ces 5 principes de Dieu. Après l'enseignement par des personnes ressources du silo, nous entrons dans le face-à-face avec nos auditeurs que nous recevons déjà par SMS aux 2 indices téléphoniques suivants, le 6 79 24 26 99 et le 6 93 60 50 14. Après cette interaction, nous passons aux nouvelles du stylo. Mais avant les nouvelles du stylo, c'est le thème du zapping et notre thème retenu ce soir, le thème révélé à notre sœur Léocadie Sandrick, est bel et bien intitulé Le tout. Il est vrai que ce thème pourrait également beaucoup intéresser les gnostiques et autres, mais la compréhension pourrait véritablement varier. Restez connectés spirituellement, nous venons dans un laps de temps pour présenter nos panels déjà presque au complet pour ce soir. Puis nous revenons dans le studio, mais avant toute chose, nous prenons le soin de saluer l'apôtre Jean d'Or, guide spirituel du silo, lui qui pilote demande de mettre cette émission. Et nous rappelons qu'il est certainement déjà au niveau de l'Adjo, car il est parti au village aujourd'hui. Nous saluons également la marraine qui est toujours à ses côtés pour le soutenir. Nous saluons tous les apôtres, les patriarches, les prophètes du silo et du monde ailleurs, et tous les amoureux de la spiritualité, sans oublier nos internautes qui reçoivent les images grâce à notre frère Tam Clovis, qui est toujours au poste. Nous saluons également notre frère Ivan Ayolo qui assure la mise en onde avec tout le groupe Soleil. Nous saluons également notre sœur qui est déjà là dans le studio, la prophétesse Léocadie Sandrick, à qui nous disons bon après-midi. Bon après-midi, bon après-midi à toute l'équipe technique, bon après-midi aux auditeurs fidèles de l'émission, bon après-midi aux internautes et à tous les amoureux de la grande spiritualité. Nous saluons également tous les patriarches du Cameroun, en particulier le premier patriarche de tous les patriarches, le président, son Excellence Paul Biya. Guy Habit, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le panel, bonsoir à tout le studio. On pense comme ça aux techniciens qui sont à l'œuvre de l'autre côté. Je pense ici à celui qui pilote le public technique, Ivan Ayolo. Bonsoir également à tous nos amis auditeurs. Je n'oublie pas de saluer les internautes qui sont déjà connectés réellement spirituels sur Facebook. L'adresse, c'est pour ceux-là qui veulent notamment y partir. Silo Cameroun Jean-Lucas ou alors apôtre Jean d'Or, voilà les 2 adresses. Par lesquelles, n'est-ce pas, vous pouvez nous avoir en radiovision. C'est Clovis Tamé qui assure l'ingénierie, n'est-ce pas, de prise de vue. Merci donc à tous ceux-là qui ont pris rendez-vous et qui sont déjà connectés. Nous rappelons peut-être pour ceux-là qui ont des préoccupations, puisque tout à l'heure nous aurons également
un moment pour eux. Les préoccupations, vous les envoyez uniquement par SMS au 679 24 26 99 ou le 693 60 50 14. Nous rappelons que ces deux contacts, c'est uniquement pour envoyer vos SMS, vos préoccupations par SMS. Nous rappelons le 679 24 26 99 ou le 693 60 50 14. Voilà, vous pouvez dire. Oui. J'espère que tout va bien. Non, tout va bien. Voilà, on va embrayer rapidement avec la première articulation. C'est bien le moment de zapping. Et ce sont on va dire, les thèmes révélés à la prophétesse Léocadie Sandy Neto, qui est d'ailleurs sur le plateau avec nous. Thème révélé donc par Yahvé, soit par le Saint-Esprit, soit par les éléments même du thème, lorsqu'ils s'expriment ces éléments-là. Et nous parlons donc aujourd'hui du tout. En fait, tu peux nous faire la lecture de ces 21 articulations. Thème reçu le 1er septembre 2022. Donc, il y a encore tout frais. Le tout. C'est un concept purement existentiel qui va au-delà de nos pensées. C'est une réalité impossible à saisir, mais facile à cerner. C'est la réalité intrinsèque et extrinsèque de Dieu. Le tout est l'absolu, l'alpha et l'oméga. Le tout, c'est Dieu. Lui qui a fait toutes choses semblables à l'idéal céleste. Qui dit psyché céleste, dit glace qui reflète les profondeurs des cieux. Le tout est cet ensemble composé du vide dans l'absolu, pourtant omniprésent et se déployant toujours à nos côtés. C'est l'autre appellation de l'absolu. Le tout est cette immensité très fine et en même temps non quantifiable. C'est l'unicité au sens propre du terme. Tout est codifié par lui. Tout est défini par lui. Mais tout n'est pas permis par lui. Le tout est le grand ensemble de toutes les énergies susceptibles d'exister. Le tout vit et vibre en nous. Nous avons une partie de lui en nous et même son souffle dès le départ afin de nous définir. Le tout est notre meilleur guide par excellence et en valeur absolue. Il ne voudrait qu'une seule chose, qu'on lui fasse allégeance. Le tout est vie. Il est énergie. Le tout est l'infinité et l'idéal de la vie. Le tout est vertu et harmonie dans nos vies si nous acceptons effectivement d'être redéfinis et d'être dans nos différentes missions, peu importe le domaine existentiel connu sur Terre. 21 et fin. Le tout est appellation parmi toutes les appellations. Application. Le tout est application parmi toutes les applications. Voilà. Le tout. Pour dire ce Sandy. Ah, je crois que c'est un thème qui va répondre à toutes les questions, à tous les questionnements que le profane, ou parfois l'homme de Dieu, se pose. Parce que parfois lorsqu'on observe notre environnement, on observe le firmament, on a un type de questionnement sur ce thème va donc répondre, auquel ce thème va répondre le tout. Tout à fait. En effet. Oui. Oui, en effet, c'est. Je ne peux que. Je plus sois dans les idées que tu as émises. Parce que tu vois, il y a des moments où, même nous qui aspirons véritablement à la grande spiritualité, on se pose des questions sur qui est réellement Dieu. Or là, il nous reprend maintenant tout ce qu'il existe dans tout ce qui est susceptible d'exister. Il est là, et en même temps, il n'est pas là. Il vit en nous, et en même temps, c'est-à-dire que nous sommes une partie de lui. Dans l'environnement, il est représenté.
Parmi les animaux, il est également représenté dans l'univers en fait. Donc il nous rappelle que tout ce que nous pouvons percevoir, et même dans le souffle qui peut se dégager, il est effectivement, il est également là. Alors, est-ce que finalement le mental humain peut s'imaginer ce tout-là? Est-ce qu'il a vraiment la capacité ou la structure de s'imaginer ce tout? À certains moments, c'est possible. Parce que tu vois, c'est lui qui nous permet souvent de faire face aux choses extra auxquelles l'être humain, au sens propre du terme, ne pourrait pas véritablement. En fait, c'est lui qui nous permet de comprendre. Quand on parle d'idéal, l'idéal c'est généralement quelque chose qui ne concerne pas l'être humain. C'est toujours dans les subtilités qu'on parvient à percevoir. Beaucoup plus abstrait. Voilà. Et tu vois, parfois dans cet idéal-là, il y a des choses comme des miracles. Des miracles qui échappent souvent à l'entendement humain. Et lorsqu'ils sont manifestes, on se rend effectivement compte qu'il y a quelqu'un, il y a un être qui est supérieur à l'être humain au sens propre du terme. Très bien. Prophète Gitifé, Oui. on pourrait se poser la question, existerait-il quelque chose en dehors du tout? Si nous reconnaissons que le tout, c'est l'absolu, définissable et indéfinissable, il est tout à fait aberrant et absurde de pouvoir penser l'existence d'autres choses en dehors du tout. Car le tout est, supposons, restons dans la catégorisation du concept. Le tout est dans ce concept unifiant et unificateur que les penseurs, les gnostiques et autres ont eu à penser à la place d'un Dieu qu'on pourrait qualifier de chrétien, ou d'un Allah qu'on pourrait qualifier de musulman, ou d'un Ishna et autres. Donc que tu sois musulman, chrétien, shintoïste et autres, quelle que soit la religion, lorsqu'on parlera du tout, tu pourras savoir cerner de quoi il est question. Alors finalement, on peut penser que certaines choses ne sont pas du tout, n'appartiennent pas au tout. Non. Je dis, on ne peut pas penser à quelque chose qui Je n'a veux pas... être terre à terre, hein. C'est pour ça que je pose la question autrement. Si le tout est en principe l'expression de tout ce qui est susceptible d'exister, même si apparemment on a l'impression que certaines choses auraient échappé au contrôle du tout, lorsqu'on regarde bien, surtout lorsqu'on regarde la notion de Satan ou de l'absurde, ou de l'aide dissociée, quel que soit le nom qu'on lui donnerait, on se rendra compte qu'il pourrait être l'un des pions entre les mains du tout. Pourquoi? Parce que même Satan obéit au principe, obéit à la définition, à la codification principale donnée par Dieu, par ce tout. Lorsqu'il dit va, touche tout sur lui, sauf son âme. Alors, je ne sais pas comment, mais ce grand Satan, ce Satan que beaucoup pourraient craindre, obéit à la limite à toutes les prescriptions définies par le grand tout. Donc, lorsqu'on lui dit va et fais telle mission, et beaucoup même croient qu'il fait partie des serviteurs qui obéissent au strict minimum à tout ce que le tout prescrit à lui. Donc, on ne peut pas penser à proprement parler que quelque chose échappe au tout. Et nous avons vu au grand siège un thème véritablement troublant, la lumière noire. Si le tout est, si la lumière noire est le rayonnement, est l'un des rayonnements qui émanent du tout, on comprendrait que même les ténèbres les plus abjectes, même les abîmes sont contrôlés par le tout. Absolument. Prophétesse Santé, on en revient rapidement au premier point de ce texte. C'est un concept purement existentiel qui va au-delà de nos pensées. C'est-à-dire que finalement la pensée humaine n'est pas en mesure d'aller sonder, on va dire, le sommet du tout. Non, elle n'est pas véritablement en mesure si tu n'es pas agréé par lui. Ça rejoint la question que tu posais tout à l'heure, s'il est possible que la pensée humaine puisse comprendre à quoi renvoie véritablement le tout. Tu vois un peu. Mais là, on te fait savoir que dans une certaine mesure, quand tu es véritablement ouvert et entier, tu peux percevoir qui est le tout. Tu peux véritablement comprendre à quoi renvoie le tout. Parce que tu vois, même ce mot, lorsque, en fait, lorsque tu le prononces, le tout, ça te, quand tu es sensitif, il y a quelque chose de particulier qui va vibrer. Oui. Et tu vas comprendre que ça échappe
C'est-à-dire que c'est une force surnaturelle qui te fait savoir que je suis là. Alors, Fais-moi prenons dans confiance. le deuxième point. Il dit que c'est une réalité impossible à saisir, mais facile à cerner. Oui, elle est impossible à saisir parce qu'il y en a qui comprennent généralement que le sacré relève uniquement de ce que l'on ne voit pas. Or, tout à l'heure, je vous ai dit que le sacré ne relève pas uniquement de ce qu'on ne voit pas. Le sacré, c'est toi. Le sacré, c'est lui. Le sacré, c'est ceci. Le sacré, c'est notre environnement. Et quand tu comprends donc que Dieu habite en l'autre, il habite dans la nature, il habite dans les éléments, puisqu'il nous donne la capacité de causer avec les éléments. Lorsque tu comprends donc que c'est ça Dieu, c'est ça le tout, tu vas donc pouvoir cerner la chose. Mais tu ne pourras pas le saisir comme un être que je peux tenir par la main. Tu vois. Très bien, pour faire te rectifier, on enchaîne sur le point 3 et 4. C'est la réalité intrinsèque et extrinsèque de Dieu. Quatrième point, le tout est l'absolu, l'alpha et l'oméga. Le tout est Dieu pour le cinquième point. Le tout c'est Dieu. Effectivement, là, nous sommes dans le sillage essentiellement chrétien. Donc, en précisant, on vous rappelle aux chrétiens que lorsqu'on parle du tout, on n'est pas loin de leur conception initiale de Dieu. Sauf que lorsqu'on parle de Dieu dans le sillage du christianisme, on a comme impression qu'il y a des moments où Dieu cesse d'être Dieu, ou bien qu'il y aurait plusieurs dieux lorsqu'ils ont eu à exprimer. Car Adonai nous montre la nature de plusieurs dieux. Adonai est un mot essentiellement pluriel. Donc, on a comme impression qu'il y a à la fois Dieu qui serait miséricorde, Dieu qui serait ceci. Donc, on a plusieurs personnalités qui se défilent ou bien. Donc, il y a beaucoup d'amalgame, surtout entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament chez les chrétiens. Alors, si au départ, il y a un Dieu qu'on pourrait appeler le Tout-Puissant, après un Dieu miséricordieux, après un Dieu de grâce, définissons tous ces concepts dans la réalité du tout, qui est à la fois l'alpha et l'oméga, qui est à la fois l'expression de l'intrinsécité et l'extrinsécité du Dieu en question. Et simplement, ça veut dire quoi? C'est Dieu, on va dire, c'est la réalité intrinsèque et extrinsèque. Lorsqu'on parle de la réalité intrinsèque et extrinsèque, on rentrerait dans la décomposition du concept initial du tout. Parce que lorsqu'on parle du tout, on verrait ce micro qui fait partie du tout, on verrait celui qui est en train de s'exprimer au micro qui fait partie du tout, on verrait tout ce qu'on peut percevoir par les sens, et on verrait également tout ce que l'esprit seul peut tenter de percevoir, même comme il n'est pas habilité à pouvoir cerner la réalité du tout dans sa réalité intrinsèque. Et les chrétiens d'ailleurs pourront rester dans le Psaume 139 et voir cet être que David cherche à cerner. Pour lui, quand David dit « je veux fuir loin de ces dieux », c'est encore Dieu qui le porte pour aller de l'autre côté. Quand il dit « je vais vers Dieu », c'est Dieu qui l'amène. Quand il fuit jusqu'au fond des ténèbres les plus abjects, c'est Dieu même qui l'accompagne là-bas. Je ne sais pas. C'est un concept énigmatique. Plus nous cherchons à sortir du tout, plus nous plongeons dans les profondeurs de la réalité du tout. Absolument. Voilà. Pour faire clair, on passe au point 7. Qui dit psyché céleste dit glace. Glace qui reflète les profondeurs des cieux. Oui. En effet, céleste. Oui. C'est comme un miroir. C'est comme une glace. C'est que quand tu es en face d'une glace, il y a ton reflet qui se projeté, ouais. Voilà, donc c'était une manière de vouloir édifier ceux qui se posent la question de savoir à quoi renvoie véritablement la psyché céleste. C'est-à-dire que quand tu es en face de cette psyché-là, tu vois un certain nombre de réalités qui sont manifestes, en fait des réalités, je pourrais dire non manifestes, et manifestes également. À ce moment-là, c'est toujours mieux de vivre ça en esprit. Bon, en fait, de vivre ça d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est toujours mieux de vivre ça. Parce que les mots seuls C'est n'arrivent pour ça pas que je parle de réalité non la manifeste. chose. Hein? Oui, en fait, quand je parle de psyché céleste, la psyché céleste n'est rien d'autre que le reflet de ce qu'il y a de l'autre côté, dans la grande dimension, la dimension de la spiritualité et de la connaissance, tu vois un peu. Donc, il peut y avoir des situations auxquelles tu es confronté. Quand tu es en face de cette psyché-là, tu te donnes des
points essentiels sur lesquels tu peux travailler afin de sortir de ces situations-là, par exemple. Oui. Le tout est cet ensemble de composés de vie dans l'absolu, pourtant omniprésent et se déployant toujours à nos côtés. Ce qu'on confirme, c'est l'autre appellation de l'absolu. Effectivement. Sauf qu'il y aurait une virgule sur laquelle il faudrait qu'on réfléchisse davantage. Lorsqu'on pense à un tout, qui serait la réalité du vide dans son absolu et autre, on pourrait également, si pour certains qui définissent Dieu comme étant l'harmonie, il faut encore penser que le désharmonie est également Dieu. Ceux qui définissent Dieu comme la lumière, il faut également penser que même les ténèbres sont également Dieu, puisqu'il y a même la lumière des ténèbres. Pour ça, si on pense à cerner Dieu dans l'un des pôles de la dualité, on serait en train de le segmenter, ou encore l'homme serait en train de diviniser les concepts qu'il réussit à percevoir. Et il n'arriverait pas à cerner la réalité ou l'appellation de l'absolu dans son absolu, dans sa réalité absolue. Donc, l'homme, en principe, il y a l'un des thèmes qui précise que l'homme ne peut pas réussir à cerner le tout, l'homme ne peut pas réussir à connaître le tout. Mais l'homme peut au moins expérimenter le tout. Et en expérimentant, il pourra comprendre l'un des aspects du tout. D'ailleurs, même l'homme est une réalité même du tout. Si l'homme réussit à se comprendre, il réussira à comprendre une parcelle infiniment petite de la réalité du tout. Voilà, prophétesse. La suite, c'est le point 10. Le tout est cette immensité très fine et en même temps non quantifiable. Alors on parle d'une immensité. Parfois, lorsqu'on veut s'imaginer notre univers, on se rend compte qu'il est tellement incommensurable. Il n'y a pas moyen notamment de faire des mesures, puisque les physiciens arrivent à calculer les distances en termes d'années-lumière, des milliards d'années-lumière. C'est vraiment incommensurable. Oui, en effet, c'était juste une précision qui était donnée. C'est vrai que quand on parle de Dieu, on pense à la nature. Même la nature, tu vois, parfois lorsqu'on voyage, quand on est confronté à la végétation, si on se pose des questions seulement, wow, comment est-ce que Dieu a fait pour pouvoir avoir de telles idées? C'est tellement vaste. Quand je vais parfois à l'ouest, tu vois la végétation qu'il y a. En dehors de la végétation, il y a le relief. Je prends juste cet exemple parce que chaque fois que je suis confrontée à cette végétation, il y a une sensation tellement joyeuse qui me parcourt. On a l'impression qu'on plongeait dans l'âme de la nature. Bien sûr, et c'est tellement agréable et que tu te rends donc compte que Dieu est un, c'est-à-dire, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas comment faire le calcul. Voilà. Et donc, ce n'était que la confirmation du point 10 que tu as relevé tout à l'heure. Donc, c'est ça, il est tellement immense qu'il serait impossible de le quantifier. On prend même encore un autre exemple, même ta chevelure. C'est possible de quantifier ta chevelure. Vraiment, il faut prendre du temps pour compter. Voilà. L'un l'autre. Voilà. Est-ce que tu es même sûr que tu pourras, même après un an, être à même de compter toutes les graines qui composent ta chevelure? C'est un peu ça. L'année même de nos cellules, voilà. De nos particules, c'est immense. Donc c'est ça le tout en fait. Voilà. On parle du point 13, 11, là, pour faire critiquer. C'est l'unicité au sens propre du terme. Tout est codifié par lui. Pour le 12, pour le 13, tout est défini par lui, mais tout n'est pas permis par lui. Pour faire critiquer. Oui. C'est-à-dire que c'est le tout, mais il y a des aspects de lui qui ne permettent pas du tout. Lorsque j'ai lu ce thème pour la première fois, la seule chose qui a attiré mon attention, c'est le tout n'est pas permis par lui. C'est la seule chose dans tout le thème qui a attiré l'attention. Tous les autres paraissaient tout à fait normal et autres. Il est vrai que à un moment donné, on a l'impression que Dieu, ou le tout dans son déploiement originel, se surprend dans la façon dont il procède, dans la façon dont la réalité advient, dans la façon dont tout émane. Parce que les spirituels également du Moyen-Âge ont défini le tout comme l'absolu
en qui tout émane et vers qui tout converge. Dit émanatio, conversio. Donc tout sort du tout et tout rentre dans le tout. Sauf que cette capacité, cette impossibilité pour le tout, c'est encore sur quel point? Le point 13. Lorsqu'on précise que tout ne lui est pas permis, c'est là où il y a un peu de hic et dont il faut véritablement méditer pour cerner. Oui, mais puisque quand l'homme, ou alors quand les gens qui sont expérimentés à tout, ils ont vu des conséquences fâcheuses. Donc, je crois que ça peut se comprendre à ce niveau au moins. Non. Là, on précise que tout n'est pas permis à qui? Au tout. Non, donc c'est le pas tout. C'est pas au tout. Ah, si ce n'est pas au tout. Tout n'est pas permis. C'est lui qui définit, c'est lui qui produit. Alors, s'il ne permet pas, si tout n'est pas permis, si par lui. Là, ça se comprend. Mais si tout n'était pas permis, s'il n'arrivait pas à la possibilité de tout se permettre, ça devait être un grand problème. Non. Il cesserait même d'être le tout. Il est le tout. Donc ça veut dire que quel que soit ce qu'il va faire, il reste égal à lui-même. La virgule est levée. Très bien. Prophétesse, on va prendre le point 19. Le tout est l'infinité et l'idéal de la vie. L'infinité et l'idéal de la vie. Ça veut dire qu'on doit véritablement explorer la vie. Et pourquoi pas tendre vers ce tout-là, puisqu'on parle de l'idéal de la vie, tendre vers ce tout-là. Oui. Avec lui, tout n'est pas défini. Tout n'est pas définitif en fait. Ce qu'on dit infinité, c'est que c'est tellement. C'est immense. Sans limite, c'est sans limite. Mais le point essentiel, comme tu l'as dit, c'est d'aspirer à l'idéal selon lui, tu vois. Avec lui, tout n'est pas arrêté. Mais il serait important d'aspirer à l'idéal selon ce que lui, il prédéfinit depuis la base. C'est-à-dire que quand il te crée, ou alors quand il pense à qui habite, il sait que ta mission sur terre sera codifiée de telle manière. C'est-à-dire qu'il est d'abord peut-être 5 points. Plus tu prends, c'est-à-dire que plus tu as cette envie de mettre les 5 points en avant, plus il te codifie encore davantage afin que tu ne fasses que ce qui lui sera davantage agréable. Excuse-moi si je mets davantage de fois. C'est-à-dire qu'avec lui, tout peut changer à tout moment. Si il se rend compte que tu es véritablement dans ta ligne de mire, pourquoi est-ce qu'il ne va pas te permettre d'aller encore plus en profondeur? S'il se rend compte que tu lui es utile, il va agir. Mais maintenant, il faudrait juste qu'on sache que pour lui être, pour qu'on tende vers cet idéal-là, il y a beaucoup à faire. Alors, les peuples de tous les temps sont à la quête de ce tout. Et ils ont fait, on va dire, 1000 façons. D'autres, c'est à travers des livres, d'autres, c'est à travers certains exercices, certains, pourquoi pas, des potions, des breuvages et autres. Mais les sages, quand on dit, on connaît toi-même. Voilà. Et tu connaîtras l'univers d'abord et ensuite Dieu. Oui, ça m'arrange parce qu'au niveau du 20e point, on te parle de ça, la redéfinition. Si tu ne te redéfinis pas, si on te demande de te connaître toi-même, tu n'iras nulle part. Et c'est un point sur lequel j'ai eu à échanger avec un initié du silo hier qui m'a appelé tard dans la nuit parce qu'il avait un problème. Il m'a fait savoir qu'il ne parvient pas à entrer profondément dans la méditation. Je lui ai dit, relis ta consultation. À partir de ta consultation qui avait été faite par le guide, redéfinis et tu vas te rendre compte que là tu ne seras plus en train de naviguer à la vie. Mais tu auras une ligne de conduite qui, déjà tracée, te permettra d'aller plus en profondeur en fonction de la mission qui t'a été codifiée. Merci. Pour votre discussion, on va terminer. Point maintenant, le tout est l'application parmi toutes les applications. Et l'application, en fait, le résultat de toute cette application, c'est au moins de retrouver ce tout-là en soi, puisque c'est en fait ça l'indication. Effectivement, application parmi toutes les applications signifie qu'il ne peut avoir d'application qui puisse exister si cette application ne s'applique pas dans l'application première. Parce que beaucoup de chrétiens, jusqu'à présent, ou bien beaucoup de chercheurs, la plus grande des questions ou des inquiétudes est celle de savoir qu'est-ce que je deviendrai lorsque je fondrai dans le tout. Qu'est-ce que je deviendrai lorsque je vais laisser que Christ vit en moi? Qu'est-ce que je deviendrai lorsque je vais me laisser fusionner avec la grande mère de l'existence, avec l'humanité et autres? Et beaucoup ont juste pris même le verre d'eau.
qu'on irait verser dans la mer si elle continuerait à exister. Mais en principe, même le verre d'eau versé dans la mer ne perdra pas sa nature. Au contraire, elle exprimera dans l'absolu sa nature véritable. Il est question que toute définition fonde et se confonde bien sans se confondre dans la réalité du tout. Parce que ce n'est que dans le tout, en tant qu'application absolue, que toutes les autres applications peuvent se greffer et fonctionner avec une autonomie véritable. Regardez par exemple celui-ci, c'est Satan. Lorsqu'il était luciféré, il est connecté à la lumière originelle du tout. Et on se rend compte que étant Satan, il est déconnecté ou coupé de la lumière initiale du tout. Et la seule possibilité pour lui de continuer à vivre, bien qu'en tant que Satan, continue à s'abriter, à trouver des corps dans lesquels il va puiser l'énergie qu'il puisait du tout. Même si l'énergie ne sera pas d'une intensité particulière, mais ça lui donnera une autonomie particulière pour subsister. Donc le tout est en quelque sorte l'application absolue, en dehors de laquelle aucune application peut exister. Voilà, et finalement, on va dire, toute chose va retourner à son origine. Et son origine là, c'est bien le tout. Le tout, n'est-ce pas, qui, on va dire, est l'omniprésence, l'omniscience et l'omnitout, si vous voulez. L'omnitout, si vous voulez, n'est-ce pas, ce syllogisme. On va rapidement respirer pour venir à l'enseignement. Voilà, nous revenons donc pour la suite. Notre panel est passé dense cet après-midi. C'est toujours bien. Dense ou pas dense, ça nous permet de nous déployer autant que le tout l'aura voulu. Et à présent, nous passons donc à l'enseignement. Prophétesse Sandrine, vous avez lu notre texte du jour de la semaine, page 61, je l'ai intitulé Révélation des émissaires. Du thème, c'est là où le soleil se lève. Nous sommes au niveau de la 4e partie, les 5 principes de Dieu. 5e principe, l'infini et la croissance. Petit 5, le chromosome de la parole. Zone d'excitation, genou, plexus solaire, occiput. Petit 6, le chromosome de l'alchimie. Situé dans le corps astral, il est excité par l'effet causal. Ceux qui vivent dans l'harmonie et le désintéressement peuvent l'obtenir. Petit 7, le chromosome du doute. Zone d'excitation chez les mammifères, oreille droite, ventricule. Comment atténuer ces effets? Par la maîtrise des effets du plexus solaire ou par la maîtrise de la parole. Petit 8, le chromosome de la vie. Situé dans le corps éthéré, il n'est maîtrisable que par l'alchimie. Voilà, il est maîtrisable par l'alchimie. Il faut faire rectifier. Oui. Le chromosome, nous parlons déjà du titre, là où le soleil se lève. Pour l'homme de Dieu, nous appelons que nous sommes aux 5 principes de Dieu. Oui, et pour l'homme de Dieu, on peut également définir là où le soleil se lève comme cet instant où, dans la lecture de la Bible, il n'est plus au niveau de la lettre, mais il va au niveau de l'esprit. Donc, il puisse les donner de l'esprit. À ce niveau, le soleil de l'écriture ou le soleil de la méditation se lève véritablement à lui et le nourrit de ce qu'il a besoin pour transmettre à ses ouailles. Et le point 5 intitulé le chromosome de la parole. Ce qui est marquant, ce sont les 3 points qui sont mentionnés dans les zones d'excitation de ce chromosome. Et j'ai beaucoup apprécié l'approche de notre sœur Jeanne l'autre jour dans l'explication du chromosome de la parole. Parce qu'en principe, le genou est ce point par lequel il y a mobilité. Par ce point, s'il n'y a pas mobilité véritable, est-ce qu'il y aura véritablement articulation? Regardez, des personnes qui sont véritablement malades, qui ne peuvent pas se lever du lit, même s'ils arrivent à dire un mot, les gens vont dire, il a dit un mot, il a parlé mais. Il a parlé mais est-ce qu'il comprend ce qu'il fait? Est-ce qu'il est réellement lui?
Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se lever, s'asseoir, il ne peut pas marcher. On a l'impression que tout commence par l'articulation et monte jusqu'au niveau du sommet de la tête. Et on verra, le second point, le plexus solaire, est ce point par lequel l'être humain se connecte à l'univers. Donc on a comme impression que c'est ce rayon qui émane du centre de l'homme et va jusqu'à l'extrémité de l'univers. Parce que beaucoup définissent Dieu, Jésus-Christ, comme le soleil de l'univers, et le point par lequel nous entrons en contact à ce soleil de l'univers, c'est effectivement le plexus solaire. Mais lorsqu'on regarde le déploiement du plexus solaire avec la réalité de l'occiput, on a comme impression que la croix de l'univers se dessine sur l'être humain pour que la parole puisse véritablement exprimer le tonus et la vitalité nécessaires. Pour peut-être se sentir, on va rester sur le même point avec le chromosome de la parole. Alors peut-être pour voir un autre aspect de la chose, lorsqu'on parle des zones d'excitation, genoux, plexus solaire, mais on se rend compte que nous parlons ici du chromosome de la parole. Cette parole-là qui peut détruire, qui peut construire, qui peut également exprimer, on va dire quoi, le degré même, bien qu'il s'exprime. En effet, si tu le permets, je pourrais faire une petite lecture sur à quoi renvoie le plexus. Oui, cette lecture est tirée du livre d'Incertitude au souffle de vie. Oui. Au-delà de son sens anatomique qui est un amas de filets nerveux enchevêtrés, notre plexus est assimilable au sillon du tambour de notre être neurovégétatif. Les ancêtres disaient que c'est une corde qui sous-tend ou non l'ambiance. Certains ancêtres disaient aussi que c'est la fibre nerveuse de notre âme. Bien équilibré dans un environnement sérieux où la vertu est de règle, où les choses sont équitables, ce plexus n'est seulement plus une caisse de résonance psychique, mais il devient une espèce de neurone spécial où certaines sensations sont triées et analysées comme si on est dans le cerveau. Certains ancêtres disaient aussi que le plexus est un nœud complice entre le dire et l'agir. Un bon sportif a un tonus du plexus. C'est-à-dire qu'on comprend le rôle qui est assigné au chromosome de la parole. Le chromosome de la parole est beaucoup plus relié au plexus. Il est relié à l'occiput parce que c'est dans l'occiput que réside l'esprit de Dieu. Maintenant, il y a l'âme qui intervient dans le plexus. Et nous n'oublions pas que c'est l'âme qui donne des directives à l'esprit. Et s'il nous est dit tout à l'heure que c'est un nœud, les ancêtres avaient défini que c'est un nœud complice entre le dire et l'agir. Donc l'âme donne des instructions à l'esprit qui est dans l'occiput. Et ces instructions-là, maintenant, lorsqu'il faut que les missions de la parole soient faites, le genou intervient dans la mesure où, ça c'est le guide qui a me donné cette information, le genou intervient dans la mesure où c'est le genou, à partir de lui, il y a une onde magnétique qui se dégage, qui te permet d'avoir de la tempérance lorsque tu dois t'exprimer. Tu comprends un peu? C'est-à-dire que le genou, lui, il a son côté électromagnétique qui intervient lorsque tu dois t'exprimer. Et si tu constates donc, les sages ne s'expriment pas n'importe comment, c'est-à-dire que de manière active. Ils prennent toujours la peine. Même la cadence dans leur manière de parler, ils prennent toujours la peine. Soit d'être patient, soit de faire preuve de tempérance dans leur manière de s'exprimer. Et c'est la raison pour laquelle l'accent est mis sur le chromosome de la parole. Parce que quand tu vas même descendre plus bas, on va également sortir certains éléments du chromosome de la parole dans le chromosome. Malheureusement, on se rend compte que l'homme a la quête de la parole qu'il a perdue. Oui. Alors, ça veut dire que ce chromosome-là est endormi chez l'homme? Non, il n'est pas endormi, il faut juste le remoduler autrement. Et c'est la raison pour laquelle, mardi, je vous ai dit, le chromosome du verbe est différent du chromosome de la parole. Ça, c'était déjà constaté. Oui, parce que le verbe, c'est la langue ou le code que tu utilises pour pouvoir passer le message. Maintenant, la parole, c'est la matérialisation de cette langue-là. Merci. Vous faites effectivement passe au point 6, le chromosome de la chimie. Situé dans le corps astral, il est excité par l'effet causal. Ceux qui vivent dans l'entonnement à ce niveau-là, excité par l'effet causal. Effectivement, le chromosome de l'alchimie
ou encore cette réalité que Dieu a mis en l'homme pour qu'il devienne en quelque sorte Dieu comme lui, pour qu'il puisse moduler toutes choses même à partir du grand Noun, si on est dans la philosophie égypto-pharaonique. Donc même à partir de rien, de par les données émanant du chromosome de l'alchimie, l'homme est à même de créer tout ce qui est susceptible d'exister. Mais ça, il y a, on précise, un secret particulier, ça réside dans le lieu où, le secret réside dans le lieu où réside le chromosome de l'alchimie. Le corps astral. Le corps astral est comme l'expression de la nature même de l'âme. L'âme est l'expression de la sensibilité, de la sensualité, de la sensitivité. Et pour mieux moduler les données de l'âme, il faut que notre sensibilité soit de haut niveau. Il faut que notre sensitivité soit de haut niveau. Et il faut que il faut que nous puissions manifester dans la sensibilité les données les plus sublimes possibles. Et le point le plus sublime, ou la donnée la plus sublime de la sensibilité chez l'homme, c'est la manifestation de sa réalité en tant qu'amour. Lorsque nous émettons le sentiment de l'amour ou les émotions de l'amour, notre être vibre dans son niveau le plus élevé. Et nous sortons normalement du corps, du bas astral vers le haut astral. Parce que chaque corps de l'être humain a le monde ou la sphère dans laquelle il se déploie. Et la sphère dans laquelle le corps astral se déploie, c'est la réalité astrale. Il fait partie de l'élément de la réalité astrale. Et quand les émotions sont bonnes, il vibre au niveau du haut astral. Et dans le haut astral, il puisse les donner de la vraie spiritualité. Et c'est parce que de la vraie spiritualité qu'on peut créer tout ce qui est susceptible d'exister. Alors c'est même assez peut-être cela est vrai pour l'homme de Dieu, mais pour le commun des mortels, la réalité astrale n'est pas aussi évidente que ça. Sauf que beaucoup refusent seulement de percevoir la réalité astrale. Lorsqu'on regarde le système totémique, par exemple, elle se meut essentiellement dans la réalité astrale. Lorsqu'on regarde le système du vampirisme, elle se meut dans la réalité astrale. Je ne les envoie pas, mais je te dis que donc le comment du mortel est embrigadé essentiellement ou exclusivement dans cette réalité. Ils peuvent expliquer pourquoi ils ont envie de manger la viande ou envie de boire une manière avant de dormir. C'est la réalisation ou la matérialisation de la réalité, de leur nature émotive, de l'émotivité en eux. Et ils ne peuvent se faire que lorsque le corps astral veut vivre réellement ou pleinement selon une vibration particulière. Ok, on va avancer pour quelques 70. Ceux qui vivent dans l'harmonie et le désintéressement peuvent l'obtenir, c'est-à-dire ce chromosome de la chimie. Ceux qui vivent dans l'harmonie. Et tu sais que le désintéressement. Oui, c'est ce que je voulais également dire. C'est justement là où je voulais arriver. Ceux qui vivent dans l'harmonie, tu sais que ce n'est pas facile déjà de vivre dans l'harmonie. Parce que tu vois, l'être humain va te dire, j'ai telle facture à payer, j'ai tel problème à résoudre, ainsi de suite. Et le désintéressement, le fait de ne pas mettre l'accent sur ce qui ne pourra pas t'aider à évoluer dans les subtilités. Donc, si tu prends sur toi de chercher Dieu, de marcher selon ses principes, il faudrait que tu saches déjà que tu devrais de manière permanente rechercher en toi l'harmonie. De manière permanente rechercher l'harmonie avec les autres. Et comme j'aime souvent si bien le dire, ce n'est pas uniquement lorsque tu as besoin des autres que tu devrais être en harmonie avec eux. C'est-à-dire que de manière permanente, il faut créer ce climat d'harmonie. Et il faut aussi t'arranger à faire preuve de désintéressement. Contente-toi de ce que tu vas recevoir. Contente-toi de ce qui va te faire grandir spirituellement. Parce qu'on te dit dans la Bible que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est une manière de te faire comprendre que pratique la notion du désintéressement. Mais en même temps, les choses, toutes ces choses seront données par le secours astral qui, on va dire, est vraiment actif, puisque lui, on l'appelle encore le corps de désir. Si lui avait donc un ego qui désire des choses qui vont vous en dire, c'est vraiment un exercice. Guy, on t'a fait savoir que ceux qui vivent, ceux qui est, c'est ceux qui vivent. On n'a pas dit que tous ceux qui vivent dans l'harmonie, ceux qui vivent, tu vois un peu. Le corps astral te permet d'aller dans les galaxies.
Mais en même temps, il a des désirs. Il a des désirs, mais maintenant il faut calmer ses désirs. C'est pour ça qu'on parle d'harmonie. Dans l'harmonie, tu sais ce qui est important, c'est que tu te concentres uniquement pour faire la part des choses. Le reste, ça ne t'est pas utile. Et tu vois un peu, lorsqu'on te fait savoir qu'un homme spirituel, c'est son âme qui agit, c'est son âme qui lui donne des directives, tu vois. Si ton âme te donne des directives, si quelqu'un vient te donner des directives qui n'ont rien à voir avec ta tranquillité, avec ta quiétude, mais tu vas refouler la personne, tu vois un peu, parce que tu es en train de rechercher quelque chose de subtil. Merci. Et qui va t'aider demain ou après-demain. Très bien. Le concept pour faire le chromosome du doute, zone d'activation chez les mammifères, l'oreille droite, ventricule. Oui, prenons l'oreille droite, ou bien l'oreille tout simplement. L'oreille, c'est le point à partir duquel nous percevons les signaux, nous percevons l'écho et toute autre chose. Que ce soit le signal interne ou le signal externe, c'est via l'oreille, parce qu'il y a aussi l'oreille interne et l'oreille externe. Mais en touchant la réalité du ventricule, nous nous rendons compte que c'est l'oreille interne. Et l'écoute dont il est question ici, c'est l'écoute des besoins réels, d'abord du corps, avant de toute autre chose. Et on nous rappelle d'ailleurs que qui s'écoute réellement, normalement, en principe, agira dans la mesure du possible. Et vous allez vous rendre compte qu'on pourra définir à ce niveau le ventricule comme étant la réalité subtile du rayon psychique. Parce que le nerf porte tous les éléments de la réalité du psychisme, ou bien le nerf reçoit toutes les instructions données par notre psychisme. Je prends encore l'autre exemple très simple. Le nerf est comme le secrétariat général de la grande base de notre âme. Tout ce qui est trié dans l'âme, ou toute information que l'âme reçoit ou qui sort de l'âme, transite par le canal du ventricule. Prenons n'importe quel ventricule, on verra qu'il y a toujours une forme d'interconnexion. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu outille un homme, il est question de placer au niveau de son ventricule des données essentielles. Mais semble-t-il donc que cette activité-là fait problème, puisqu'à la suite on dit comment atténuer ces effets. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de l'oreille en tant que l'instant de l'écoute des besoins internes d'abord de l'homme. Parce que si l'écoute n'est pas appropriée, notre frère Clovis peut demander peut-être 10 sacs de ciment lorsqu'on veut construire la maison. Moi, tu comprends 8 sacs de ciment. La maison sera bien bâtie, mais elle va se détruire. Le corps a tout un ensemble, on va dire population. Oui. L'ensemble, le corps a ça que le corps de désir demande par avoir quelque chose. Oui. Et parfois, c'est des choses qui sont essentiellement de l'ego. Il fait comment pour gérer ça? À ce niveau, dans le fonctionnement dont il est question ici, il ne s'agit pas des besoins qui vont au-delà de la nature, de la réalité. Parce que les données qui entrent dans le cœur, par exemple, ne sont que l'expression du strict minimum de la nature en question. Si le genou a l'habitude de s'étendre chaque fois pour arrêter le frein de la moto ou de la voiture, son besoin en énergie risque d'être un peu grand. Mais ça sera en fonction de la tâche que le genou exécute. Donc l'information qui vient au niveau du cœur et qui transite par le ventricule. Quand on nous dit, n'est-ce pas, de suivre qui est dans la convoitise, est-ce que ce n'est pas toujours un besoin de ce moi, de cet ego? C'est toujours un besoin. Il faut donc atténuer. C'est pour ça, en fait, les prophétesses Sandrick, la réponse ici, on dit pas la maîtrise des effets du plexus solaire ou pas la maîtrise de la parole pour atténuer, n'est-ce pas, les effets de cette grande excitation. Tout à fait. Et tu vois, la maîtrise des effets du plexus solaire, tout à l'heure on a parlé de l'âme, nous on a parlé de l'âme. Et maintenant, on te dit, soit tu maîtrises les effets du plexus solaire, les effets de l'âme, soit alors la maîtrise de ta parole. On comprend qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail à effectuer, effectivement. Il y a un travail à effectuer, ce n'est pas donné à tout le monde. Et tu vois, le problème qui se pose, c'est lequel? C'est que nous n'avons pas souvent les bonnes informations. Parce que quand on a la bonne information, on se concentre sur ce qui est utile. Et quand on n'a pas la bonne information, on peut naviguer avec, tu vois un peu. Et quand le doute s'installe, parce que n'oublions pas, tout ça part du psychisme.
a le psychisme, il y a le cerveau qui est perdu. Quand le doute s'installe, La nuit vient. Et quand il y a la nuit, c'est le désordre. oui, bon, ça dépend. Tu vois, par exemple, pour un spirituel, quand tu échanges avec lui et qu'il y a un doute, quand il émet un doute, c'est la réponse à tes préoccupations qu'il est en train de refléter par le doute. Tu vois un peu. Parce que moi, ça m'arrive souvent. Lorsque je suis en train d'échanger avec quelqu'un, les questions que je reçois à l'instant T, je te les transmets pour que tu saches, pour que tu mûrisses ta réflexion en fonction des préoccupations que tu as. Donc c'est une sorte de conversation magnétique. C'est une sorte de conversation et c'est la raison pour laquelle on te parle de l'oreille droite. Parce que l'oreille droite est contrôlée, ou alors c'est dans le centre du langage est contrôlé par l'hémisphère gauche du cerveau. Tu sais que le cerveau, on parle ici à ce niveau, le ventricule dont il est question, c'est le ventricule en tant que cerveau. Et le cerveau est divisé en deux hémisphères. Donc le ventricule gauche contrôle la partie droite du corps humain. Et c'est dans la partie droite du corps humain que se situent les centres du langage. Donc quand il y a c'est du côté de l'oreille droite est contrôlée, ou alors par l'hémisphère gauche et vice versa. Donc quand quelqu'un te dit que je suis hémiplégique du côté droit, ça veut dire que son hémisphère gauche a un problème. Donc maintenant, quand je suis en train d'échanger avec toi et je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est mon cerveau qui va agir et te faire comprendre que, attention, là où tu voudrais m'amener là, voilà ce vers quoi est-ce que tu devrais véritablement tendre. Et maintenant donc, tu dois apprendre à contrôler. Oui, tu vas devoir contrôler soit ta manière de réfléchir, toi qui as envie d'échanger moi. Ou alors moi-même, je dois apprendre à contrôler la manière dont je vais te passer l'information. Parce que tout le monde n'est pas souvent d'accord quand tu passes une information sur laquelle lui sait déjà, ou alors sur laquelle eux sont déjà fixés. Voilà, merci. Pour tout tu peux en mettre, nous sommes au point 8, le chromosome de la vie. Situé dans le corps éthéré, il n'est maîtrisable par la chimie. Oui, nous précisons donc, on a précisé qu'est-ce que le tout est dans tout. Tout reflète le tout. Même la vie, qui est l'expression de la réalité même du tout, se représente en l'homme au niveau du chromosome de la vie. Donc le chromosome de la vie est le département en être humain qui gère les données de la vie. Pour impulser la vie en l'homme, Dieu passe par le département de la vie qui est ici le chromosome de la vie, situé dans le corps éthéré. Le corps éthéré, c'est le corps de lumière, le corps qui communique directement avec les données spirituelles. On précise qu'il est maîtrisable par l'alchimie. Donc c'est lui qui va maîtriser le point sur l'alchimie, c'est-à-dire celui-là qui vit dans l'harmonie et le désintéressement pourrait obtenir la possibilité non seulement de fondre dans sa réalité en tant que vie, mais de pouvoir puiser de cette vie pour rayonner et pour ioniser son environnement. Merci bien, merci bien. Sans transition, on passe aux préoccupations de nos amis auditeurs. C'est par SMS au 679 24 26 99 ou au 693 60 54. Voici la préoccupation de Sonkin, qui n'a pas donné de prénom. Bonsoir, bonsoir à tous. Que suis-je appelé à faire sur la terre? Voilà la préoccupation de notre ami. Que suis-je appelé à faire sur la terre? Lui dit, Sonkin devrait savoir qu'il est un très bon homme d'affaires. C'est-à-dire qu'il a ce magnétisme-là avec l'élément argent. Et il faudrait également qu'il sache qu'il a appelé à faire dans l'humanitaire. Donc il y a l'aspect lié aux affaires, il y a l'aspect lié à l'humanitaire, mais il y a également l'aspect lié au massage. C'est quelqu'un qui a un très bon magnétisme aussi pour le massage. Donc il sache que le souffle du tout dans son absolu va davantage le redéfinir afin qu'il prenne conscience de tout ce qu'il est censé faire. Très bien, très bien. Un aspect, parce que c'est effectivement, l'autre aspect dans la réalité de cet auditeur est que le voyage va s'inviter à lui également, parce que lorsque tu parlais encore, on parlait du visa. La notion du visa. Voilà, l'élément spirituel, c'est pratiquement la dernière droite en quelques secondes. Nous appelons seulement ce programme par tous les mardis, jeudi et vendredi, 16h-17h sur la radio
l'impression que c'est chaque semaine qui prépare une séance. Or, à certains moments, les séances sont préparées 3-4 semaines à l'avance. Et quand tu es ouvert, lorsque tu es disposé, tu vois beaucoup d'éléments qui, lorsque tu es confronté à ces éléments-là, tu n'es plus sûr parce que tu avais déjà eu à être en contact. Mais que quand tu perçois ça de manière physique, maintenant, tu n'es plus surpris. Mais puisqu'on t'avait déjà prévenu à l'avance que telle semaine, vous serez en train de faire telle chose. La semaine d'après, voilà telle autre chose. Donc, il y a une synchronicité qui se prépare. Tant du côté des séances de soi que du côté de quand on est juste ouvert, on se rend compte que tout ça est déjà planifié depuis des semaines, mais c'est parfois la distraction qui fait en sorte qu'on ne prenne pas cela en considération. On va aller pour les contacts, pour ceux qui veulent se rapprocher. Oui, pour ceux qui veulent se rapprocher, vous n'avez qu'à composer le numéro 6 76 16 18 03 ou le 6 90 05 88 76. Et là, vous m'aurez au bout du fil. Vous faites le test. Oui, je réponds 694 69 97 17. Voilà, vous faites le contact du silo et la conclusion du programme. Nous restons au niveau des témoins à 1 heure. Effectivement, un seul contact pour une adresse pour accéder aux messages vidéo sur WhatsApp. Vous tapez Silo Cameroun apôtre Jean d'Or. Sur Facebook, je précise bien. Là, vous allez voir les émissions passées et vous avez la possibilité de les voir en live chaque mardi, jeudi et vendredi lorsqu'il est 16h, 17h. Vous tapez également www.silocameroun.com en un mot. Vous êtes dans le compte de l'association et vous avez les thèmes révélés, révélation des initiés africains, tome 1, 2, 3. Vous avez également de l'institut de ressources de vie, plein d'autres thèmes révélés. Vous pouvez également taper Silo Cameroun en 2 mots. Vous êtes dans le compte YouTube. Il y a même des consécrations qui s'y trouvent encore. Nous vous invitons tout simplement à rester plongé dans la réalité du rayonnement spirituel pour être toujours à l'affût de l'information. Demain, nous revenons pour clore définitivement cette semaine de grâce.